Bonjour, on est au Millennium Park, le parc naturel en plein cœur de Chicago, l'immense parc avec plein d'attractions, mais c'est surtout le point de départ de la visite du Loop, c'est-à-dire la partie historique de Chicago. Et ça, on va le faire aujourd'hui avec Jerry Cole, des Chicago Greeters, en fait un guide francophone et surtout gratuit qui va nous permettre de visiter réellement et en français l'ensemble du cœur de Chicago. On est sur Michigan Avenue, la partie sud, et je voudrais vous montrer que tous ces bâtiments, ils sont tous classés maintenant. Ancienne club privé pour les gens riches, avec les chambres couchées en haut, les cours de tennis, une piscine, plusieurs restaurants. Maintenant, c'est hôtel, boutique. Ok, ça c'est la peinture, ça c'est Cindy, la mère de M. Pritzker qui a restauré ce bâtiment. C'est une originale Andy Warhol. Bon, ça c'est Millennium Park. Et le parc à l'autre côté de la rue, ça c'est Maggie Daly Park pour les enfants. Les murs d'escalade, il y a une autre patinoire. Et ça c'est Burnham Harbor pour les bateaux à voile. Ça c'est le lac du Michigan. J'étais en train de vous expliquer que c'était le tour de M. Trump, juste en face. Alors l'histoire, c'était une sorte de conflit entre M. Trump et les anciennes maires de Chicago. L'ancienne maire avait en tête une décoration plus élaborée, spirituelle. Alors M. Trump n'avait pas envie de dépenser de l'argent et il a simplement placé cette antenne-là. Et si on regarde de près, c'est une sorte de geste vulgaire envers la ville de Chicago. Merci M. Trump. Le bâtiment, ça c'est Muddy Waters, le bluesman. C'est un programme de collaboration entre la ville, l'université de DePaul et les taggers pour donner des grands espaces pour créer des choses. Partie de ce magasin de luxe de Marshall Fields. Il a été érigé en 1892, juste avant l'ouverture de l'exposition universelle pour attirer les touristes. Il a été tellement réussi qu'il a acheté tout le bloc pour construire les autres bâtiments. Le point d'intérêt ici, c'est le dôme en haut. Alors le concept à base pour ce magasin, c'était les Galeries Lafayette à Paris. Mais au lieu d'un grand dôme, ils ont mis en place cette grande décoration, encore une fois, la maison Tiffany de New York. Ce bâtiment joue un rôle important. Ça s'appelle le Reliance Building. Il a été érigé en 2 étapes, mais ce qui est intéressant, c'est la forme, c'est le squelette en acier à l'intérieur et les grandes fenêtres. Ce sont des fenêtres de Chicago, les grands carreaux de verre avec les 2 fenêtres de côté qui puissent être ouvertes. Mais aussi c'est le mur rideau au lieu d'un mur porteur. Et en ce cas-là, ce sont les carreaux, les tuiles de terre cuite vitrifiées. C'était un effort de créer un bâtiment auto-nettoyant. Ça n'a pas bien marché, mais quand même, ça nous donne une image très belle de l'époque. Ça, c'est la mairie de Chicago qui a été érigée en 1968-67 et ça, c'est le Picasso.
une fois de plus, puisqu'on était très sensible aux incendies, c'est le terre cuite qui est ininflammable.